Hello! Alors, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant t'a amené là où tu es aujourd'hui. Mais pour pouvoir aller ailleurs ou de prendre un nouveau départ, il faut déjà qu'on ait pris conscience de là où on est aujourd'hui. Et en fait, aussi dur que ça paraît, parfois, c'est bien de se rendre compte que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Parce que nous avons fait ce que nous avons fait, c'est-à-dire la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, aussi agréable ou désagréable qu'elle soit, est la somme de tout ce qu'on a fait depuis le début, en fait. Et si on a des soucis de santé, des soucis de poids, enfin pour rester dans mathématiques, des soucis relationnels avec soi-même ou d'autres problèmes du corps, tout ça c'est lié aux choses qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et la plupart du temps, ce n'est même pas, en fait, par mauvaise intention ou par inadvertance, ou enfin si ça arrive aussi, hein, franchement, on sait très bien qu'on devrait faire mieux et on fait quand même. Mais en fait, souvent on fait des choses qui sont pas bien pour nous, malgré nous. C'est parce qu'on sait pas mieux. C'est-à-dire, on a les meilleures intentions pour aller mieux ou pour prendre soin de soi. Et en fait, ces meilleures intentions sont parfois pas suffisantes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait, ça veut dire qu'on n'a pas fait les bonnes actions et les bonnes choses. Et parfois, c'est un peu dur, voire même très dur, de s'avouer dans n'importe quelle situation dans notre vie, hein, que ce soit notre couple, notre boulot, notre corps, notre santé, nos enfants, peu importe en fait. De s'avouer que ce qu'on a fait d'ici là, n'a pas été les bonnes choses et que ça n'a pas servi à ce qu'on a intentionné de faire. Et que on a un peu l'impression que tous les efforts ont été en vain ou ont été pour rien et qu'on se dit mais mince, ça fait des années que je cours dans la mauvaise direction. Et en fait, c'est normal, ça fait partie du chemin qu'on fait vers soi, vers une meilleure santé, vers le mieux-être, hein, quel qu'il soit. Hein. C'est-à-dire on nous apprend, on apprend à prendre le bon chemin en prenant plusieurs fois le mauvais. Mais en fait, l'important, c'est de continuer à y aller et aussi de se poser par moment. Et en fait, cette nouvelle année est toujours un bon moment. Cette fin d'année en fait de la médecine chinoise, pas parce qu'à partir du 4 février on sera à nouveau en printemps, donc en fait là c'est vraiment une très bonne période pour se poser avec soi et se poser la question, ok, il y a mon chat qui me fait des mamours de ouf là, et de se dire qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, avec quelles intentions et est-ce que ça a porté ses fruits ou pas, et puis après de s'avouer que ça n'a pas marché ou se féliciter parce que ça a marché. Et puis après, prendre les conséquences de tout ce qui n'a pas marché et de dire, ok, à partir de maintenant, bah, ça fait 3 mois ou 1 an ou 3 ans ou 10 ans que je fais ça, ça ne m'a pas aidé. Donc, il va falloir que je change de direction et que je fasse autre chose et prendre juste acte de ça. Personne ne dit que vous devez trouver demain la solution parfaite. Mais on ne peut pas sortir d'une situation qui nous déplaît sans avoir pris conscience de l'ampleur et du cadre de tout ce qui nous a amené dans cette situation. Donc, si vous avez encore un peu de temps aujourd'hui ou si vous avez envie de vous prendre le temps dans ces prochains jours, posez-vous avec vous-même, avec votre corps, faites un bilan de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui va mieux, de tout ce qui s'est aggravé, de tout ce que vous aimeriez bien faire dans votre vie, de quelles sont les choses importantes. Par exemple, imaginons que tu as le milieu de la cinquantaine, depuis la ménopause, tu as pris vachement du poids, tu as des douleurs aux genoux, tu as des problèmes digestifs, d'ailleurs toutes les articulations commencent à faire un peu mal. Mais tu sais très bien que bientôt tu vas avoir des petits-enfants et tu te vois mal en fait courir avec tes petits-enfants, aller faire des balades, aller au parc avec eux et tout ça, et tu te dis mince, si ça continue comme ça peut pas fonctionner. Donc le but c'est de prendre acte et de ça et de se dire ok, ça c'est mon statu quo, mais en fait j'ai encore 30
40 ans devant moi dans lesquels j'aimerais bien accomplir plein de choses. Et mon état actuel n'est pas compatible avec ce que j'aimerais bien faire. Et ça marche pour tout, hein. Ça marche pour n'importe quel, pour vos systèmes, vos problèmes digestifs, vos problèmes émotionnels, peu importe en fait. Et de juste dire que ça, c'est pas OK. J'ai envie d'aller dans un autre sens. Et le but, c'est pas de trouver la solution dans les prochains 3 jours et de solutionner le problème en prochains 3 mois. Parce qu'en fait, si vous avez mis 30 ans à le construire, mais en fait, vous allez prendre aussi un certain nombre de temps, de mois, d'années à le déconstruire. Mais en fait, c'est possible. Mais vous ne pouvez aller nulle part si vous ne savez pas où vous en êtes aujourd'hui. Donc, je vous propose de faire ce plan, ce bilan, et de vous dire, OK, j'en suis où aujourd'hui et j'ai envie d'aller où? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans mon état statu quo aujourd'hui pour que je puisse y aller à mon but, avec le temps qu'il faut, avec l'investissement qu'il faut, avec le calme qu'il faut, avec sans trop d'attente, mais avec l'intention de faire au mieux et avec la compréhension et en fait le fait d'être OK que éventuellement vous puissiez prendre un chemin qui n'est pas tout de suite le bon. Et de admettre que jusqu'à maintenant vous avez des choses et qui ne sont pas forcément allées dans le bon sens et que c'est pas grave et que vous ne l'avez pas fait pour vous nuire, que vous l'avez fait malgré vous et que vous l'avez fait probablement parce qu'il y avait de l'ignorance. Donc je vous invite à vous prendre ce temps, faire ce bilan. Je vous souhaite une très belles heures, dernières heures de cette année. Je vous souhaite une très belle soirée. Un bon passage en conscience d'une année dans une autre. On a plusieurs passages de l'année. On avait, là on a le Nouvel An. Le Nouvel An chinois c'est le 4 février, ou en tout cas la lune qui est autour de ça. Le 4 février c'est l'année solaire. On avait déjà le solstice d'hiver. Donc en fait on a plein de passages comme ça. Mais qui sont souvent regroupés dans cette période hivernale dans laquelle on est dans une espèce de refonte, dans laisser tout aller, laisser tout partir, dans l'élément eau de médecine chinoise, pour après juste reprendre déjà des informations de tout ce qu'on a besoin pour après nourrir le bois, après nourrir notre créativité, nos intentions et les nouveaux élans pour la nouvelle année. Donc en fait, je veux vraiment aller dans cette phase de l'eau, maintenant, entre les ans, là, et distiller pour vous ce dont vous voulez plus et où vous voulez aller. Si vous en avez marre de vos problèmes de santé chroniques pour lesquels vous n'arrivez pas à trouver une solution ni à identifier la cause, je vous ai préparé une masterclass qui vous explique les 7 piliers d'une personne en bonne santé qui vous permettra de reprendre le pouvoir sur votre santé, de relancer votre métabolisme, de récupérer de l'énergie et de vous sentir enfin bien dans votre corps avec une méthode ancestrale que personne ne nous enseigne. Il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo.